Pourquoi faut-il réformer les collectivités territoriales? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre dans cette émission de 26 minutes au cœur du débat. Pour en répondre, eh bien, ils sont 5 ici, autour et dans l'hémicycle d'ailleurs de Lyon-Charbonnières, d'autant plus qu'il y a eu un débat qui a été organisé par le président du conseil régional, et ce débat portait effectivement sur cette réforme. Alors une réforme, on va le dire, qui est voulue par le président de la République, mais pour l'instant rien n'est fait, et en plus on ne connaît pas effectivement le contenu et le contenant de cette réforme. Alors Madame Vieux-Marcot, vous représentez évidemment le Parti communiste. Vous, alors une chose est sûre, quand on vous voit tous les 5, et quand on voit d'ailleurs l'hémicycle, on peut dire que cette réforme, eh bien tout le monde la souhaite finalement. Oui, je crois qu'effectivement, il est nécessaire de procéder à une réforme parce qu'il y a vraiment nécessité aujourd'hui, à mon avis, de rapprocher la politique des citoyens, et il y a besoin d'être plus à leur écoute. Alors, je doute un petit peu de la finalité du président de la République pour aller dans ce sens, parce que quand on connaît le système de reconcentration des pouvoirs sur sa personne, et puis ce que le président et le gouvernement font vivre aux collectivités en les privant de plus en plus des moyens, en transférant des compétences sans les moyens accompagnés, je pense qu'il faut vraiment que toutes les collectivités s'en mêlent, que nous en débattions et que l'ensemble de la population puisse donner son mot sur cette question. Parce que c'est une question essentielle dans notre pays. Alors comme le Parti socialiste, hein, vous vous dites attention à la manœuvre. Je pense qu'il y a sûrement une manœuvre là derrière et que nous devons y veiller sérieusement. Madame Tarcone, alors c'est vrai qu'on peut se poser également la question, c'est faut-il oui ou non supprimer les départements? Parce que et finalement, quand on voit cette réforme, on se rend compte qu'on garderait les communes, on garderait les communes, mais l'intercommunalité, on garderait la région, et finalement ce sont les départements qui pourraient effectivement être les grands perdants de cette réforme. Je crois qu'aujourd'hui, comme vous l'avez dit, pour l'instant, il n'y a rien d'écrit. C'était votre introduction et je crois qu'il faut garder bien ça à l'esprit. Aujourd'hui, le président de la République, effectivement, a lancé le débat, a demandé à une commission qui est présidée par Édouard Balladur de travailler sur le sujet et de faire une proposition fin février. Donc aujourd'hui, commencer par accuser, sans même savoir ce qu'il y a dedans, de manœuvre, c'est quelque chose qu'effectivement, je ne peux pas laisser dire. Sur les choix qui vont être faits par la suite, effectivement, c'est la question du débat. Et le débat, il est mené au sein de la commission Balladur avec des représentants de tous bords, de toutes les tendances, et avec les propositions, effectivement, qui sont nécessaires en fonction des sensibilités, des ressentis, de l'écoute que chacun aura, et des citoyens et des collectivités. Et le débat qui a eu lieu ce matin ici, et auquel tous les groupes, effectivement, ont participé activement et avec sérieux, a montré qu'il y avait une volonté, comme vous l'avez dit, de réforme. Parce qu'on sent que c'est nécessaire, on a une attente des citoyens, on a une attente dans le fonctionnement des collectivités, où on sent qu'effectivement il y a des choses qui se croisent, des pertes de temps, des pertes de sens, même parfois, et d'argent, et même des abandons de dossiers, tout simplement parce que nos concitoyens, parfois les acteurs socio-économiques, abandonnent l'idée de leur dossier devant la complexité. Alors après, pour répondre à votre question sur qui va y perdre, je pense qu'il ne faut pas opposer les collectivités les unes aux autres. Par contre, reclarifier les compétences de chacun et donner du sens à chaque action. Sauf Étienne Tête, pardon, vous qui êtes des Verts, voilà, j'arrive à le dire, finalement quand on regarde, est-ce qu'il n'y a pas une institution de trop aujourd'hui? Je crois que ce qui est la première demande, c'est que si on veut rapprocher la décision du citoyen, il faut que le citoyen il arrive à comprendre ce qui se passe dans les institutions. Or, on est arrivé à un certain nombre de strates excessifs, puisqu'il y a plusieurs étages, les communes, l'intercommunalité, les syndicats mixtes, les départements, les régions, l'État, l'Europe. Donc il faut forcément simplifier pour rapprocher. La deuxième chose qui est une évidence, c'est que le département, c'est une vieille institution qui a été basée sur l'histoire de la distance d'un jour de cheval, puisque c'est une histoire de la Révolution française. Donc c'est vrai que cette vieille institution, qui a été complétée de nouvelles institutions comme la région, c'est normal qu'un jour, elle laisse sa place à la modernité. Et donc, on l'avait déjà dit il y a pratiquement 10 ans, 15 ans, beaucoup de gens l'ont dit, il faut aujourd'hui supprimer les départements, c'est une nécessité de simplification. Alors on le verra après, hein, parce que vous avez également des suggestions. Madame Faure, allez-y, au nom de votre parti politique.
Le mouvement démocrate, voilà. donc. Oui, oui. Écoutez, oui, je suis assez d'accord avec ce qui a été dit, on va dire, sur ma droite, concernant la volonté et la nécessité de rapprocher les citoyens des acteurs politiques. Il faut pouvoir les identifier. Il faut savoir, tout simplement, je dirais, qui fait quoi. Et quand c'est les contribuables qui sont mis à contribution, qui payent, on paye pourquoi faire. Ça c'est clair. Bon, après, c'est vrai que Sauf qu'en les rapprochant, finalement, on les éloigne, parce qu'en supprimant les départements, on les remet évidemment sur une centralisation régionale. Pas forcément, dans la mesure où le département, je suis d'accord avec Étienne Tête, c'est plus forcément là où les décisions doivent se passer. Quand on parlait d'une journée de cheval, maintenant on peut dire il y a l'endroit où on vit, l'endroit où on travaille, l'endroit où on va chercher ses enfants à l'école, etc. Ça, c'est les communautés de vie. Ça peut être les communes, les communautés de communes. Et puis d'un autre côté, on peut avoir des collectivités de projets plus stratégiques. Et alors là, on peut avoir effectivement la région. Et la région, c'est plus une journée de cheval, le département, c'est une journée de voiture. Bah oui, des fois, il faut utiliser la voiture. Ou en train, le TER également. Voilà. Donc là aussi, il y a des décisions qui sont sur un territoire, un périmètre plus important, qui peuvent être prises, qui doivent être prises à ce niveau-là. Mais effectivement, il faudra certainement, dans ce millefeuille, comme on dit habituellement, il faudra certainement choisir. Mais ce n'est pas les opposer, c'est simplement... Alors évidemment, quand on s'adresse aux élus, chacun va vouloir défendre son précaré, il y a peut-être un petit peu de corporatisme, mais bon, je pense que partout, il y a des élus responsables qui comprendront que pour que les citoyens soient plus clairs, soient plus enclins aussi à participer, comprennent les enjeux électoraux, alors il faudra bien un moment... couper dans le vif, peut-être. Thierry Braillard, donc on peut dire que la région, pour vous, effectivement, c'est la bonne institution, c'est celle qu'il faut? La région Rhône-Alpes, qui a le territoire de la Suisse et la population du Danemark. 6 millions d'habitants. Si vous parlez par exemple de la région Normandie, on se retrouve avec la population du Grand Lyon. Donc cela veut dire aussi que dans ce grand travail qui est appelé des vœux de tous, il y a aussi peut-être la définition des circonscriptions régionales, car si on veut aujourd'hui être dans la compétition européenne et mondiale, notamment au niveau économique, je crois que Rhône-Alpes est une des rares régions qui est armée par rapport aux Länder allemands, par rapport aux régions italiennes ou espagnoles. Ce n'est pas le cas d'autres petites régions, donc cela veut dire aussi que ça appelle non pas un redécoupage, parce que ça a une connotation politicienne et partisane, mais une redéfinition des territoires, me semble-t-il, à l'aune de la région. Est-ce que ça veut dire qu'il faut redécouper la région ou pas? Non, la région Rhône-Alpes, elle est très belle, elle va très bien. Je vous dis simplement que peut-être au lieu de 22 régions, et je sais que la commission Balladur travaille sur cette question-là, on peut passer à 15 régions. L'essentiel, c'est de créer des collectivités qui peuvent travailler et être en concurrence dans le secteur européen avec d'autres régions, d'autres partenaires européens. Parce que Étienne Tête, c'est vrai, quand on a entendu effectivement le débat, on a vu que les Verts se sont prononcés, eux, pour une région Savoie, ce qui voudrait dire qu'on dissocie évidemment cette région-là de la région Rhône-Alpes. Ce qui est important, c'est que le débat doit être ouvert pour qu'il y ait des redécoupages. Et il ne faut pas être, j'allais dire, figé sur une histoire. La région Rhône-Alpes, elle pourrait très bien aussi être partenaire de la région centre de la France, qui est une région, j'allais dire, presque oubliée. Et on pourrait imaginer que les Savoies, autonomes ou plus proches des Alpes, recréent une région, et nous, on partirait plus logiquement aussi avec Clermont-Ferrand, qui est finalement moins loin, Clermont-Ferrand, que Annemasse. Donc il y a toutes ces discussions et je crois qu'il ne faut absolument pas être figé. Mais il faut surtout, je crois, rajouter quelque chose. C'est que l'intérêt aussi, c'est de responsabiliser les élus. Car quand vous constatez qu'un financement a à peu près 6 ou 7 financements, un peu de communes, un peu de départements, un peu de communautés urbaines, un peu d'Europe, etc., pour arriver à sortir le projet, il prend du temps. Et puis en plus, personne ne se sent responsable. Vous mettez 200 000 € sur un projet, bon, on ne va pas trop le regarder. Finalement, personne ne regarde les projets. Et la responsabilisation que nous, on défend en permanence, c'est qu'il ne devrait pas avoir autour d'un projet plus de 2 ou 3 partenaires. Parce que sinon, personne n'est responsable. Donc la simplification, c'est aussi la responsabilisation des élus et des collectivités.